Mis en place à partir de 2009, dans le cadre du premier plan Éco-Phyto, le bulletin de santé du végétal dresse un état des lieux exhaustif des bioagresseurs des cultures suivies par les nombreux partenaires des réseaux régionaux d'épidémiosurveillance. Le bulletin de santé du végétal se veut être un outil au service de l'agriculteur, mais à ce jour, il reste souvent méconnu et sous-utilisé dans le monde agricole. Vigiculture est le portail qui recueille la majorité des observations d'épidémiosurveillance conduites pour la réalisation des BSV en grande culture. Il capitalise aujourd'hui 4 millions de données d'observation. Depuis la mise en place du BSV, les technologies et les modes d'accès à l'information ont profondément changé et permettent aujourd'hui une réflexion sur la modernisation de cet outil et l'accès aux données d'observation. Aujourd'hui, l'usage des applications mobiles se démocratise et les agriculteurs utilisent maintenant plus facilement le smartphone que les emails. La mobilité et la géolocalisation font gagner du temps lors des opérations de saisie et limitent les pertes de données par imprécision ou retranscription. Vigiculture propose depuis décembre 2019 une version mobile aux acteurs du réseau BSV afin de saisir les observations demandées au protocole national directement depuis la parcelle. En parallèle, d'autres acteurs, de plus en plus nombreux, proposent des applications collaboratives sur smartphone pour saisir et partager des observations bioagresseurs selon une procédure simplifiée à l'attention d'un public plus étendu. Ces observations constituent un second niveau d'information directement accessible pour l'agriculteur, mais pour l'instant indépendant des données des réseaux régionaux d'épidémiosurveillance. Les API, ou Application Programming Interface, permettent à deux applications ou programmes de communiquer entre eux grâce à une interface partagée. Appliquée aux données d'épidémiosurveillance, cette technologie permet d'entrevoir de nombreuses possibilités d'amélioration du dispositif existant. Les observations simplifiées issues des applications collaboratives pourraient ainsi venir abonder et enrichir la base centrale Vigiculture. Ainsi, les agriculteurs pourraient enfin découvrir et profiter en temps réel du travail d'observation réalisé par les réseaux régionaux du BSV. Afin de conserver la qualité et la fiabilité des données, ces nouveaux flux doivent évidemment être rigoureusement encadrés afin de pouvoir repérer l'origine des données et garantir leur validité. En effet, les données d'observation doivent être accompagnées d'informations de contexte agronomique, variété, date de semis, intervention, pour pouvoir être analysables dans le cadre du BSV. Grâce aux API, ces données déjà présentes dans les gestionnaires de parcelles pourraient alimenter directement Vigiculture ou tout autre outil collaboratif afin d'éviter une ressaisie de la part des agriculteurs. Ces échanges d'informations doivent évidemment être réalisés dans le respect du consentement des différents contributeurs. Une réflexion est engagée sur ce sujet dans le cadre du projet CASDAR Multipass. Différents modèles de prévision des risques sont mobilisés par les animateurs filières. Certains utilisent chaque semaine un générateur de classeurs Excel sur le web qui automatise la réalisation des graphes et les tableaux de valorisation. Tant pour l'harmonisation du rendu que pour faciliter les tâches des animateurs, il serait préférable de centraliser les outils de traitement sur une seule plateforme web. De nouvelles générations d'applications de visualisation des données faciliteraient la production de tableaux et graphes, simplifiant ainsi la visualisation, voire la mise à disposition du contenu en temps réel. À ce jour, le BSV se présente comme une lettre d'information hebdomadaire avec un contenu figé. Selon les éditions, il comporte de 3 à 10 pages. On peut ainsi imaginer de remplacer le document actuel par un outil interactif et attractif directement utilisable par l'agriculteur. En effet, face à une interrogation précise, il devrait ainsi pouvoir obtenir une réponse sans être obligé de lire la totalité du document. Il serait également très facile de visualiser les notations faites par ses pairs dans un environnement proche pour un bioagresseur donné sur des cartes simples, des tableaux dynamiques et des éléments graphiques que l'utilisateur pourrait lui-même configurer. La modélisation est un moyen de contribuer à la prévision du risque sanitaire. Ainsi, le modèle Crust Yellow est une amélioration du modèle Yellow réalisé grâce à des données de la base Vigiculture. L'évolution des technologies va permettre d'assembler et exploiter des données de différentes sources, supports ou profils utilisateurs. Ces innovations offrent de grandes perspectives pour étendre le champ du possible des modèles aux bioagresseurs et cultures non pourvues. Les bases d'informations sont un vivier pour expérimenter de nouvelles méthodes de fouilles testées notamment dans le programme de recherche BAO-BSV piloté par l'ACTA. Le développement des nouvelles technologies numériques ouvre de nouvelles et nombreuses possibilités utilisables à toutes les étapes de la production des BSV, mais aussi dans le domaine plus général de l'épidémiosurveillance végétale. Au cœur de ce dispositif, les agriculteurs pourraient à l'avenir contribuer massivement et facilement au réseau d'épidémiosurveillance depuis leur téléphone et sans ressaisie. En retour, ils pourraient également être alertés plus rapidement par des notifications et bénéficier de synthèses interactives issues de tous les réseaux de surveillance des cultures.